Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour une ouverture de colis en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Donc la boutique m'a contacté, voilà, il m'a donné un budget pour choisir une ou plusieurs toiles hein, dans la boutique. Et donc j'ai fait mon choix. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai choisi donc une seule toile. Alors donc en premier, je me suis pris donc des bobinettes, voilà, pour ranger les fils, parce que j'en ai toujours besoin. Donc j'utilise donc énormément ces bobinettes pour placer donc mes mélanges. Voilà, puisque comme je coupe les fils en deux quand je fais les mélanges, voilà, je prends pas le fil complet, sinon ça fait vraiment de trop grandes aiguillées et c'est pas bon pour le fil, voilà. Donc les passages aussi grands, donc c'est mon avis. Après, moi je préfère faire comme ça. J'ai jamais testé, mais c'est vrai que je préfère couper le fil en deux. Pour justement être plus à l'aise pour pouvoir broder et que ça fasse moins mal voilà, aux épaules, aux bras, etc. Donc généralement je mets l'autre moitié donc en attente, donc sur les bobinettes, et du coup il m'en refallait, donc j'ai repris un lot. Voilà, que j'ai acheté, hein, donc voilà, c'était pas compris dans le partenariat. Donc ce sont des lots de 5 cartonnettes et il y a donc 100 bobinettes à l'intérieur du lot. Voilà, donc il y a de quoi faire, hein. Après ça dépend, si vous avez des petites toiles, vous pouvez utiliser pour plusieurs toiles. Après, si vous avez vraiment des grandes toiles avec beaucoup de mélange, voilà, ça peut partir très vite. Ça dépend vraiment les toiles voilà, que vous avez choisies et que vous brodez. Donc des fois, moi, ça part très vite. Et puis d'autres, voilà, j'ai pu faire plusieurs toiles avec un lot comme ceci. Donc mais là il m'en refallait, donc du coup j'ai repris. Donc sur la boutique vous pouvez les retrouver, vous avez 3 designs différents, mais à savoir que vous ne choisissez pas le design, voilà, c'est mis aléatoirement lorsque vous commandez. Voilà, c'est eux qui choisissent le design et donc vous avez la surprise à chaque fois de découvrir voilà, quel design vous avez eu dans votre colis. Donc là c'est vraiment à chaque fois des images hein, très belles, magnifiques. Donc voilà pour ces petites bobines. Alors ensuite on va passer à la toile que j'ai choisie. Donc alors elle est grande, hein. C'est une grande toile. Alors, donc tout d'abord, on retrouve donc le flyer avec tous les points qu'utilise la marque Fairy donc sur leur toile. De l'autre côté, vous avez une petite explication au niveau de leur fil en coton égyptien. Et à l'arrière, donc vous avez toute la marche à suivre pour nettoyer votre toile une fois que vous avez terminé de la broder. Ensuite, on retrouve donc le dépliant. Voilà, donc vous connaissez, hein, je passe vraiment vite fait avec voilà, les usines où sont fabriqués les fils, les certificats. Voilà, les différents certificats. Ici, le panel de couleurs. Et de l'autre côté, hop, voilà, encore des certificats, déclarations. Et puis, ce sont bien des fils qui sont faits à partir de coton égyptien. Ensuite, donc j'ai eu une petite échevette. Donc de la marque Fairy, bien évidemment. Hop, donc je vous fais voir. Voilà. Alors, c'est le numéro 3787.
Donc c'est un genre de vert kaki, voilà, assez foncé. Donc une très jolie couleur, hein. Donc toujours hein, les fils assez brillants, assez doux pour du coton égyptien, donc ça c'est génial. Et puis vous pouvez retrouver donc dans leur boutique la marque des fils Ferry, mais ils vendent aussi les fils de la marque DMC. Donc n'hésitez surtout pas hein, à aller faire un tour, à aller regarder leurs fils, parce que vraiment les prix ils sont imbattables, hein, et ce sont vraiment de très bons fils. Alors au niveau donc de la toile que j'ai choisie, donc on retrouve les feuilles, le patron dans une pochette en plastique, et donc j'ai choisi le modèle de Blanche-Neige au moment de Noël. Voilà, donc elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup les couleurs, hein, voilà, tout son habit en rouge, et puis sur le fond on a tout ce bleu, voilà, dégradé un peu. Vraiment, ouais, elle rend super bien. J'ai vraiment hâte de voir la toile. Donc, alors au niveau des feuilles, donc on retrouve tous les points donc regroupés ensemble. Donc ça c'est génial, hein. Généralement quand on a des grandes toiles, on a toujours cette feuille là qui regroupe vraiment par symbole pour faciliter hein, la broderie. Et franchement ouais, c'est génial hein, parce que c'est indispensable pour moi pour gagner du temps. Donc hop. Ensuite on a la liste de tous les points dans l'ordre. Donc alors ici on nous dit qu'on a 96 couleurs unies et on a tout le reste en mélange. Donc on a pas mal de mélanges quand même, ce qui est normal hein, vu que c'est une grande toile. Après on va voir hein, si on a vraiment le même nombre hein, de couleurs unies, puisque comme je vous ai déjà expliqué, on peut retrouver des couleurs unies dans les mélanges mais qui ne sont pas ici. Donc du coup on n'a pas le même nombre sur le papier que sur les plaquettes. Donc on va compter ça après. Alors au niveau du patron, comme vous pouvez voir, c'est assez fouillis. Il y a des points de partout. Il y a des mélanges de partout, apparemment. Hein, d'après ce que je peux voir, hein, comme je dis à chaque fois, hein, c'est en brodant qu'on se rend mieux compte, en fait, si vraiment une toile est vraiment confetti, ou s'il y a plus des points qui se suivent, voilà. Là, je vois, il y a quand même des points qui se suivent, mais elle m'a l'air quand même assez fouillie, assez confetti. Donc, en tout cas, voilà, au niveau du ciel. Après, ici, on retrouve des blocs. Voilà. Des points qui se suivent aussi. Donc là, on a des blocs. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment sur l'arrière. Donc au niveau du ciel, qu'on a un peu de points un peu fouillis, un peu confetti. Après, on est sur Blanche-Neige, on voit que on a pas mal de blocs. Voilà, on retrouve quand même quelques points qui se suivent. Ici, c'est ouais, des points un peu fouillés aussi. Je pense que voilà, ça va être un mélange. Il va y avoir des parties un peu plus confetti et d'autres un peu plus blocs. Notamment au niveau de Blanche-Neige. Mais sur l'arrière, ouais, ça reste assez le bazar. Donc là, on voit voilà le bois. Ici, les petites clochettes. Ici, donc, on retrouve
Encore le fond qui est un peu moins confetti. On a un petit peu plus de blocs. Au niveau de la pomme, bah, là, pas trop de problème. De la main aussi. Ouais, ça va. C'est vraiment ouais, sur l'arrière, principalement. Hein. Voilà, au niveau du visage de Blanche-Neige, bah, ça va. Franchement, ouais. Ça va, on a des gros blocs quand même. Ici, on en retrouve aussi des blocs. Ici aussi. Ouais, après, ça va. Bon, bah là, pour les dessins, au niveau de sa cape, ouais, je pense que ça va être un peu confetti quand même. Puisque c'est des petits dessins. Donc là, on a la fin de sa capuche. Le début du manteau, le fond avec ici les sapins recouverts de neige. Ici donc on a son bras, donc bloc à fond. Voilà, ici encore du bloc. Et puis bah, après pour la fourrure, l'extérieur on va dire de la fourrure, on a un peu plus des zones confetti quoi. Après, donc, bah là, ça se suit quand même. Ouais, c'est des points qui se suivent. Ici, on a encore une grosse zone de bloc au niveau de la fourrure, l'intérieur de la fourrure. Ici, bah, confetti avec le motif. Hein. Et puis, bah, donc, ouais, là, bah, confetti, tout ça, c'est le motif. Donc, au niveau de son manteau. Donc voilà, là on a juste les baies voilà, qui sont un peu plus mini blocs. Donc voilà au niveau du patron, donc pas mal de confetti quand même, mélangé à du bloc. Donc on retrouve 9 pages de patron pour ce modèle de Blanche-Neige, ce joli modèle. Regardez ça, hein, je vous refais voir, mais elle est vraiment superbe. J'ai trop hâte de la commencer et d'arriver vraiment au niveau du visage pour voir le rendu. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, au niveau de la toile, donc c'est une toile qui fait 300 points sur 400. Je l'ai prise en 14 CT. Ah, c'est une assez grande toile. Donc, vous voyez, hein, sur le haut, voilà, elle est ouais, assez quand même confetti, je pense, tout en ayant des points qui se suivent. Mais ouais, ça va être assez, assez long à faire au niveau du fond. Après, je pense que voilà, au niveau de Blanche-Neige en elle-même, ça peut être un peu plus rapide. Comme vous pouvez voir, hein, on a vraiment beaucoup plus de blocs au niveau du personnage. Donc ouais, c'est elle est superbe hein. Le rendu, je regarde dans le retour caméra, c'est vraiment magnifique le rendu, c'est waouh, j'adore. Alors là, vous voyez, celui-ci je le vois bien, un petit point confetti tout seul. Voilà, donc là j'en vois un autre ici, mais ouais, ici aussi autour de l'œil. Donc ouais, je pense qu'on a des points un petit peu confetti un petit peu partout, avec aussi voilà, des points un peu fouillis, mélangés, etc. Mais ouais, franchement, le rendu est trop beau. Vous voyez, oh, elle est superbe. Hein, c'est vraiment... waouh. Donc là, je vous la plie, hein, parce que sinon, j'ai pas assez de place. Donc là, on passe au niveau du bas. Enfin, là, on est plus vers le milieu de la toile. Donc là, on a la fin du cou de Blanche-Neige. Ici, la pomme, son bras avec sa main. Et donc là, la capuche. Et ici, le manteau. Et bah, comme vous voyez, voilà, confetti, confetti, confetti à ce niveau-là. Donc au niveau de la broderie, hein, du dessin. Ici, on a le nœud qu'on voit assez bien.
Là, c'est son vêtement. Et puis donc là, c'est encore son manteau. Je pense... non, là, c'est la fourrure, pardon. Et ici, c'est son vêtement donc à l'intérieur, bleu, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, des points qui se suivent plutôt. Ici voilà, c'est plus points quand même qui se suivent. Ici, c'est vraiment confetti. Donc voilà. Et après, on a quand même des zones blocs qui peuvent aller quand même assez rapidement à faire. Ici, on retrouve donc les petites baies. Voilà, donc après le fond, hein, avec les arbres, la neige, ici. Ouais. Donc, très très belle toile, très grande toile. Donc, je vais vous faire voir au niveau... Je vais essayer de vous faire voir au niveau d'ici. Voilà. Les points. Donc, toujours très très bien imprimé, hein. C'est vraiment superbe. Après, voilà, la zone un peu plus fouillis ici, mais je pense que ouais, va être quand même superbe à faire, hein. Vous voyez ce visage, oh là 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 là, le rendu va être vraiment trop beau quoi, avec les cheveux comme ça noirs, ça va faire ressortir vraiment la toile va être magnifique. Donc là, je vais vous faire voir la toile dans son intégralité et on se retrouve juste après pour regarder les fils ensemble. Alors, donc, au niveau des fils, on a donc des plaquettes en plastique avec donc les numéros DMC dans l'ordre. On a 1, 2, 3 plaquettes. Donc, on sait qu'une plaquette contient 30 fils. Donc là, on a déjà 90 fils. Donc, plus 15, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Donc, on a 111 couleurs pour ce modèle de Blanche-Neige. Donc, c'est énorme. Après, on a vraiment des couleurs quand même... ouais, il y a quand même de la quantité. Beaucoup plus pour d'autres couleurs. Donc, on va regarder ça en détail. Donc, je défais le petit nœud et on va prendre déjà la première plaquette. Alors, donc sur ce premier côté, donc on retrouve des nuances de bleu, des nuances de rose, des nuances de beige, gris, marron, un très beau vert. Il est très joli ce vert. Vous voyez, hein, vraiment de très belles couleurs. De l'autre côté, donc là, on a beaucoup de noir. Parce que bah, les cheveux, hein, donc il faut du noir. On a des teintes rouge, orangé. Donc différentes teintes de bleu, de gris, un peu de marron. Voilà, donc très belle couleur aussi, hein. Du bleu, vraiment celui-ci est assez foncé. Donc ouais, très joli. Donc tout ça hein, pour le fond et l'habit de Blanche-Neige.
Ensuite, pour la deuxième plaquette, donc on retrouve des nuances de marron. On a du rouge, du orange, très joli orange, bien flashy hein, quand même. Ouais, très très belle couleur. Hein. Donc voilà les rouges orangés hein, pour le vêtement. Hein. Et puis donc le reste pour un peu partout sur la toile. Donc très jolie couleur, magnifique. De l'autre côté, ben, on retrouve les différentes nuances de vert. Très très belle. Regardez-moi. Ces couleurs vertes ensemble. C'est super joli. Vraiment, le rendu, waouh. Donc là, on retrouve aussi des marrons, violets, des roses. C'est magnifique. Donc au niveau de la troisième plaquette, on retrouve pas mal de bleu, hein, forcément, pour tout le fond. Donc il faut quand même de la quantité. Donc vraiment beaucoup de nuances de bleu hein, ici. Du rouge, du rose, du orange, voilà, des couleurs un peu, des nuances hein, qui se répètent, qu'on retrouve aussi sur l'autre plaquette. On a un vert ici vraiment plus foncé que les autres, qu'on avait sur la précédente plaquette. Et vraiment très belle couleur. De l'autre côté, donc on retrouve des beiges, du violet, orange, vert. C'est sublime. J'adore. Hein. Et pour la dernière plaquette, donc là, on retrouve, alors ça, je pense que c'est pour la peau, puisqu'il y en a pas mal. Voilà, donc encore de très belles couleurs, différents roses, encore du vert, du gris, vraiment voilà, couleur un peu saumon. C'est superbe, hein, très joli. Et ici, voilà, les dernières couleurs. Donc bah ça, je pense qu'il y a eu un loupé, ils ont oublié de le mettre au début. Donc c'est la couleur 1 et on a du 38,65 et de l'écru. Donc ça, je pense que c'est plus pour la fourrure hein, du manteau. Voilà. Donc et du beige, du marron. Voilà. Donc on retrouve vraiment hein, de très très belles couleurs, de magnifiques couleurs pour ce kit. Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. C'est superbe. J'aime beaucoup. Donc pas mal de fils, hein, donc voilà, la toile est assez grande, donc il y a de la quantité. Il y a de quoi s'amuser pendant un long moment à faire cette toile et puis d'apprécier voilà sa réalisation au fur et à mesure de nos petites croix. Donc ouais, pressée de la commencer. Voilà, en plus c'est une Disney, hein, donc moi j'aime bien hein, beaucoup, j'aime beaucoup ce thème Disney. Donc voilà, hein, j'adore les personnages, donc c'est toujours un plaisir de broder ce genre de toile. Donc voilà. Donc voilà pour cette ouverture de colis, pour la présentation de cette toile Blanche-Neige, voilà, en hiver. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, voilà, que vous aimez tout comme moi l'univers de Disney. Donc j'espère que vous me suivrez hein, lors de la réalisation de cette toile en Stitch With Me. Je remercie donc la boutique Painting Fairy Cross Stitch pour ce nouveau partenariat. Je les remercie également pour leur confiance. Et puis je vous mettrai le lien donc de leur boutique en barre de description, ainsi que le lien donc de la toile. Et puis je vous mettrai aussi le lien donc des petites bobinettes, hein, puisque ça on en a toujours besoin. Donc voilà, ce sont des liens affiliés, hein, je vous le rappelle. Vous avez aussi donc la possibilité d'avoir une réduction
de 5% grâce à mon code MAGIC5. Donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser lors de vos commandes hein, sur le site de Painting Fairy Cross Stitch. Donc je vous en remercie hein, d'avance, voilà, pour toutes celles et ceux qui utiliseront mon code, hein, puisque ce code est rien que pour vous. Donc voilà, merci d'avance. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Donc pour le début de cette toile, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.